Hello, ça fait un petit moment que je suis pas passée par là, mais je reviens pour un grand événement puisque on va parler aujourd'hui du festival d'Angoulême. J'y ai passé un jour et demi et j'ai filmé quelques petits trucs mais pas assez pour vraiment faire un vlog, donc j'ai décidé de venir avec un genre d'hybride où je vous montre mes achats, je vous parle un petit peu de mon ressenti après coup puisque maintenant je filme, ça fait une semaine que je suis allée au festival et voilà, ça va être l'occasion de revenir un petit peu sur tout ça. Faites comme si vous n'avez pas vu qu'il y a encore mon sapin de Noël au mois de février. C'est un concept, on va essayer de le virer dans pas trop longtemps, mais pourquoi pas. Je suis arrivée le vendredi soir après le travail, donc Angoulême pour moi ça a commencé seulement le samedi matin et ça a commencé très fort puisque c'était pour moi l'occasion de revoir une copine, Lucie, qui n'est autre que l'autrice de Voleuse. On a bu un petit café avant de débuter pour elle sa session de dédicace et pour moi pour aller affronter la foule de Manga City. Et elle m'a offert une petite carte que je vous montrerai un peu plus précisément en close-up, qui était vraiment trop mimi et je pense que c'est nécessaire effectivement de me souhaiter une belle année 2023 vu comme je suis un chat noir. Je vous le dis tout de suite, mon séjour à Angoulême est quand même synonyme de beaucoup de rencontres, donc je vais vous présenter de nombreuses personnes. Ensuite, après avoir bu un petit café, on a foncé à Manga City pour une conférence qui m'intéressait beaucoup et ce n'est autre qu'une conférence organisée par Akata, c'est la seule maison d'édition qui en a quelque chose à faire du shoujo, et la thématique était... en plus je suis mauvaise langue parce qu'il y avait aussi un représentant de Kana. Donc on va dire les deux maisons d'édition qui n'ont pas complètement rien à faire du shoujo. Bref, c'était donc organisé par ces éditeurs et la thématique était le shoujo en France. Alors c'est une bien vaste question que j'aborde régulièrement sur ma chaîne, donc je vais pas rentrer dans les détails de la conférence pour vous réexpliquer, mais si vous voulez, l'idée c'était d'aborder tous les enjeux et toutes les problématiques liées au shoujo en France, par exemple le problème des maquettes un peu trop genrées, stéréotypées, féminins avec beaucoup de roses, beaucoup de paillettes, mais aussi tout ce qui est les problèmes de rangement dans les librairies, etc. Ils ont totalement parlé des bibliothèques où on a opté plutôt pour un classement par ordre alphabétique, les caractéristiques très spécifiques du shoujo, la façon d'écrire du shoujo, on a parlé un petit peu de moto hagio, de souvenirs, enfin voilà, c'était relativement large et c'était assez intéressant, mais pour quelqu'un qui avait déjà lu du shoujo et qui s'intéressait relativement à cette thématique, disons que c'était pas une révélation pour moi, ça a été l'occasion de confirmer des choses, l'occasion de parler de shoujo dans un espace où on n'en parle pas trop en fait, parce que le festival n'est pas axé écriture féminine, je crois que j'ai pas besoin de vous le dire. Et j'ai quand même trouvé que c'était très pertinent d'avoir cette conférence et qu'elle était intéressante, mais ça n'a pas été la plus grande révélation de ma vie puisque c'était des thématiques qui m'intéressent en fait. Le shoujo c'est un romance, c'est pour les filles il y a un romance façon sur le sexisme latent de cette affirmation, hein. Mais voilà, on a une vision très étriquée du shoujo et je trouve que c'est dommage le simple fait qu'on achète un shoujo au Japon pour le vendre en tant que seinen en France parce qu'on se dit non, pour le shoujo ça va pas marcher parce que les gens ils vont jamais s'y intéresser. Enfin, déjà en soi c'est choquant, c'est-à-dire que le livre a des qualités intrinsèques, on se dit si on colle l'étiquette shoujo on va se couper de toute une partie du public, en fait ça veut bien dire que ce public-là a des a priori, et en fait si on ne fait pas ce travail pédagogique de casser ces a priori, la situation elle va jamais changer. Après avoir assisté à la conférence sur le shoujo, j'ai fait un tour à Manga City et j'ai essayé de me frayer un passage dans l'enfer sur terre puisque Manga City, il y avait beaucoup trop de monde, c'était pas si grand, c'était assez difficile d'accéder au stand et de se balader quoi, je trouvais pas ça très pratique. Mais bref, ça m'a permis quand même d'aller faire un tour sur le stand d'Akata. Je leur ai acheté 2 bouquins et c'était vraiment mon objectif parce que en fait Manga City c'était plus un supermarché du manga qu'autre chose. Il n'y avait pas vraiment d'autres activités en dehors des conférences, enfin en tout cas quand j'y étais. Et du coup j'ai juste pris 2 bouquins et je suis repartie et ça m'a permis de faire la rencontre d'Antoine que je connaissais de Twitter et qui m'a permis de faire la rencontre de plein d'autres personnes trop chouettes de Twitter dont je vous mettrai les noms par-ci par-là, il y a des gens trop cool, bref c'était super. Alors à la limite je vous mettrai le nom des gens en barre d'infos, bref ce sera plus simple. Et du coup après avoir
retrouver tout ce beau monde, on est allé faire un tour à la conférence d'Akane Torikai. Personnellement c'est une autrice que j'aime pas spécialement, mais j'ai suivi le mouvement et j'étais quand même curieuse, hein, on va pas se mentir. Je n'aime pas spécialement le travail d'Akane Torikai et j'en parle finalement assez peu sur ma chaîne parce que j'ai pas du tout envie de... Je parle plutôt des choses que j'aime en fait, plutôt que des choses que je n'aime pas. Et puis parce que j'ai lu un seul... Enfin je vais pas vraiment donner beaucoup de chance puisque le peu que j'ai lu d'elle m'a un peu rebuté, on va dire. J'ai du mal avec sa vision du monde et ses valeurs ne rejoignent pas les miennes, on va dire. Mais il n'empêche que j'étais très curieuse de l'entendre parler, de la voir et voilà, de découvrir un petit peu peut-être son travail et d'être surprise. J'ai trouvé l'interview intéressante, j'ai trouvé que certaines questions étaient un peu... je sais pas, je comprends pas trop l'intérêt de poser des questions sur la façon dont élève ses enfants à une personne juste parce qu'elle parle de sexisme, voilà, ça me dérange. Bref, c'était assez intéressant globalement et j'étais très contente d'y assister. Et après tout ça, nous sommes partis en quête, on a mangé hein, aussi entre temps, on est parti en quête de l'exposition Nikegami et on a juste fait 1h30 de queue, voilà. C'était une expérience sympa mais c'était pas spécialement pour moi, j'ai seulement lu le premier tome de Sanctuary et je vous avoue que c'est pas mon manga favori, enfin j'ai trouvé ça sympa et je lirai la suite bien sûr, hein, y a pas de souci, mais c'est pas mon style d'histoire favorite. D'ailleurs je pense qu'en rentrant dans l'exposition il y avait immédiatement un trigger warning qui disait que oui bon le traitement des femmes dans les mangas d'Ikigami c'est pas trop ça, donc bon, vous comprenez que c'est pas forcément mon style, mais il n'empêche que j'étais très curieuse de découvrir le style graphique de l'auteur, comment il avait travaillé et j'ai trouvé l'exposition très intéressante. Déjà premièrement parce qu'il y avait énormément d'originaux en fait, vraiment il y avait beaucoup de planches dans tous les sens, c'était vraiment... on savait plus regarder quoi, c'était vraiment très riche. Et aussi parce que Ikegami c'est un auteur qui est surtout connu pour son style graphique et pas spécialement pour ses scénarios puisqu'il a beaucoup travaillé avec des scénaristes. Et on avait non seulement donc la présentation du travail d'Ikegami mais en parallèle la présentation des scénaristes avec lesquels il a pu travailler. C'était assez intéressant, j'étais très contente, mais ouais les 1h30 de queue c'était un peu long quoi. Mais bon c'était le prix à payer pour faire une exposition, de toute façon je restais pas assez longtemps pour en faire beaucoup plus, mais j'avais envie de faire celle-ci, enfin c'est notamment mon copain qui avait envie de faire celle-ci, donc voilà. On a d'ailleurs acheté le catalogue d'exposition, je vous montrerai rapidement à quoi il ressemble, et voilà c'est tout pour Ikegami. Après avoir fait donc cette exposition, on s'est posé 2 minutes, on a mangé un bout et on est reparti de plus belle parce que je voulais me faire dédicacer le Colossal. Donc c'est un webtoon qui a été publié en format papier. Et figurez-vous qu'en tant que gros boulet je suis allée au mauvais endroit, bon voilà à la base je pensais que c'était dans la bulle Nouveau Monde mais non c'était pas là, bref du coup je n'ai pas pu me faire cette dédicace, mais j'ai été hyper contente de faire cet espace puisque la partie Nouveau Monde c'était l'espace dédié aux éditeurs indépendants, de bandes dessinées au sens large, il n'y avait pas vraiment, enfin il y avait quelques éditeurs de manga mais c'était surtout... de la BD quoi, et enfin la BD vous avez compris, et du coup j'ai beaucoup aimé vraiment parce que j'ai vu toutes sortes de choses, des styles graphiques très variés, il y avait énormément d'exposants, c'était immense. Et c'est peut-être là où j'ai acheté les choses les plus intéressantes, notamment une affiche d'une illustratrice que je suivais sur Instagram depuis un petit moment. Je pensais pas trouver son travail ici mais du coup voilà j'ai trouvé cette affiche qui me plaisait beaucoup. Et j'ai aussi acheté un bouquin qui était donc sélectionné pour les prix d'Angoulême mais qui, enfin les récompenses n'étaient pas encore tombées, et figurez-vous qu'il a gagné le prix, donc je ne le savais pas, j'ai certainement eu le nez fin à ce moment là et je ne l'ai pas encore lu mais j'ai très hâte de le lire parce que c'est sublime, que ce soit le travail d'édition autour du bouquin ou le style graphique à l'intérieur du livre qui m'a l'air assez unique. J'ai vraiment adoré cet espace et je pense que c'était peut-être mon endroit préféré de tout Angoulême puisque vraiment c'était très varié, très riche et il y avait plein de choses à voir.
Après avoir fait tout le tour de cet espace, il était temps de se poser pour manger et on a passé la soirée à manger avec des potes, discuter, parler de BD et c'était trop chouette. On a croisé Junji Ito aussi, voilà, comme ça. C'est pas une dédicace ou quoi, mais on a croisé Junji Ito, j'étais là, oh, il avait l'air très gentil. et voilà, donc la journée s'est terminée sur ceci. Et le lendemain matin, comme je devais prendre mon train à 12h30, c'est un petit peu chaud pour refaire le tour des expositions et j'étais un peu KO de la veille puisqu'on avait quand même pas mal enchaîné. C'était donc l'occasion de croiser l'illustratrice de cette magnifique illustratrice et autrice Sita, et nous avons mangé un petit déj et on a bien discuté tellement que quand on s'est quitté il était l'heure de prendre mon train, je suis partie et voilà. C'est tout pour mon séjour à Angoulême. Il est temps de s'arrêter et de faire un petit bilan donc de ce séjour à Angoulême. Pour moi, ça a été une expérience unique, particulièrement géniale. Je pense que pour toute personne fan de bande dessinée, c'est un passage obligatoire si vous voulez découvrir des expositions particulièrement intéressantes, rencontrer des éditeurs que vous aimez, découvrir des nouvelles œuvres, enfin découvrir le travail de plein d'auteurs et d'autrices. C'est vraiment une occasion géniale pour faire cela et vraiment c'est un moment que j'ai adoré et j'ai très envie de repartir l'année prochaine faire un tour à Angoulême. Donc voilà, je recommande fois 1000 ce festival qui est quand même assez génial et unique en son genre. Mais je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous parler de quelque chose qui m'a irritée parce que quand même c'est quelque chose d'important pour moi. Le festival d'Angoulême, c'est certes des moments assez exceptionnels, mais c'est aussi l'absence de représentation féminine en fait. Je veux dire, quand on va à Angoulême, la plupart des expositions sont axées autour des hommes, la plupart des prix sont remis à des hommes, les organisateurs sont majoritairement des hommes et on se retrouve avec un espèce de boys club qui se valide entre eux, qui valide les mêmes choses et j'ai envie que ça change. Vraiment je rêve d'expositions dédiées aux autrices que j'aime, que ce soit des autrices de manga ou de bande dessinée. C'est juste que j'y connais moins, enfin je connais moins de choses en bande dessinée, mais je sais pas quoi. Cette année on va avoir le retour de Moto Hagio, bougez-vous, faites-nous une exposition autour de cette autrice. On va avoir le tome 5 de Colette Mystery, hein, c'est déjà pas mal, mais Yumi Tamura, bon elles vont pas trop en France mais ce serait l'occasion d'en parler, des autrices comme Kan Takahama qui ont quand même un lien fort avec la France où quasiment toute son œuvre est publiée, des Akiko Higashimura. On a la chance d'avoir énormément de volumes de ces séries. Pourquoi Akiko Higashimura n'est pas mise un peu plus en avant à Angoulême? Voilà quoi, c'est pas comme si les autrices manquaient en fait. Il y a énormément de femmes qui sont publiées, qui essayent de faire parler de leur travail et non. C'est toujours les trois mêmes mecs, c'est toujours les trois mêmes choses et voilà, j'en ai marre en fait, j'en ai marre, sans parler du scandale autour de Vives qui est encore un autre dossier que je n'ouvrirai pas aujourd'hui. Mais voilà, cet effet Boys Club que j'avais l'impression de voir avant d'y aller et que j'ai pu effectivement constater en me rendant sur place, j'en ai marre. Je pense qu'on peut faire quelque chose de bien mieux, donc s'il vous plaît, bougez-vous, merci. Sur ce, je vous quitte. C'est pas la meilleure ambiance pour terminer cette vidéo, mais c'est pas grave parce que ça me tenait à cœur et vous êtes sur ma chaîne et je fais ce que je veux. Bref, salut, petite pause. N'hésite pas à liker, partager, machin ma vidéo parce que j'oublie tout le temps de le dire. Alors là j'y pense, donc allez, dépêche-toi.